François-Dominique, vous êtes le prédicateur du prochain pèlerinage du Rosaire. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu à nous? Eh bien, j'ai 42 ans, je suis rentré dans l'ordre dominicain en 2002, il y a bientôt 20 ans, et j'habite ici dans ce couvent de l'Annonciation à Paris où je suis aumônier national des équipes du Rosaire. D'accord, je crois que vous êtes un fidèle du pèlerinage du Rosaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous aimez dans le pèlerinage du Rosaire, ce qui fait que vous y retournez tous les ans? Moi, ce qui me plaît dans le pèlerinage du Rosaire, ce sont les rencontres. Comme on a besoin de se rencontrer aujourd'hui. On en a marre des visioconférences, des liens virtuels, on a besoin de se rencontrer. Lourdes, c'est la grâce d'une rencontre entre la belle dame et Bernadette. Elles se sont rencontrées, la comblée de grâce a comblé de grâce la petite Bernadette. Et nous, quand on va à Lourdes, on vient rencontrer la comblée de grâce pour être nous-mêmes comblés de grâce. C'est vraiment la grâce de la rencontre. Quand on va à Lourdes, on se dit je vais retrouver telle personne, je vais la rencontrer, je vais la revoir. Et c'est tous ces liens qui font d'une certaine façon notre pèlerinage à Lourdes, ces liens dont on a tant besoin aujourd'hui. Et donc, à quelqu'un qui aurait envie peut-être d'aller au pèlerinage, mais qui ne saurait pas trop pourquoi, vous diriez quoi? Je dirais, n'aie pas peur de tomber le masque. On a tous envie de se débarrasser de ces masques qui encombrent nos visages. Mais il est plus facile de se débarrasser d'un masque de tissu que de ce masque qu'on porte à longueur de journée, masque invisible mais qui parasite nos relations sociales. Et cette année, plus encore que les autres années, on se dit si on pouvait vivre un beau pèlerinage sans masque, peut-être, sans doute, y aura-t-il encore ces masques de tissu, mais par-delà ces masques de tissu, tombons le masque. Soyons vraiment tels que nous sommes devant Dieu pour que nos visages soient rayonnants, rayonnants de grâce, comblés de grâce. Et après cette année particulière de pandémie, de crise économique, où les gens sont touchés psychologiquement, comment est-ce qu'on peut aborder un thème tel que de combler de grâce? Eh bien, c'est vrai qu'on souffre tous de ce que l'on traverse en ce moment, mais toute crise est, est la possibilité d'un moment de grâce. Je crois qu'aujourd'hui, avec ces masques, nos visages sont souvent barrés par ces masques de tissu et on est obligé de surinvestir le regard de l'autre. Et le regard, c'est l'intimité de la personne. Et en surinvestissant le regard des personnes que l'on croise, qui ont ces masques, eh bien, d'une certaine façon, on entre dans cette grâce imprenable que l'autre porte. On a comme accès à son intimité. Et donc, le surinvestissement des regards eh bien, prépare un heureux déconfinement de nos visages quand ils seront enfin débarrassés de ces masques. Quel est votre espoir pour ce pèlerinage-là en particulier? Eh bien, d'abord qu'il ait lieu, que chacun puisse en revenir comblé de grâce, mais on dit souvent avec cette crise, on espère qu'on n'en sortira pas comme on y est entré. Moi j'ai envie de dire à nos pèlerins, j'espère que vous ne reviendrez pas de Lourdes comme vous y êtes allés, mais que vous rentrerez de Lourdes comblés de grâce.